أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand le secours d'Allah viendra ainsi que la victoire, et que tu verras les gens entrer en grand nombre dans la religion d'Allah, alors glorifie ton Seigneur et demande-lui pardon, car il entend et accepte quand on lui demande pardon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ahbati fillah, j'espère que vous allez toutes bien. Donc je vous retrouve dans cette vidéo pour continuer l'explication des sourates avec comme support toujours le Coran expliqué aux enfants, hein. Vous avez l'habitude maintenant si vous me suivez depuis le début. Et je m'aide aussi du tafsir d'Ibn Kathir. Depuis la sourate précédente, Al-Masad, j'utilise ce tafsir qui est très bien. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous la posterai en lien, je vous l'indiquerai en lien juste là, pour que vous puissiez aller la visionner, pour celles qui veulent reprendre du début. Voilà les explications des petites sourates. Donc aujourd'hui, c'est la sourate An-Nasr. Pour commencer, cette sourate, elle a une énorme vertu, parce qu'elle équivaut déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle équivaut au quart du Coran, tout comme la sourate, la secousse, El Zelzala. Donc, tout simplement, ça veut dire que si vous la lisez 4 fois, c'est comme si vous aviez lu le Coran en entier. Allah Akbar, subhanallah, Allah il nous facilite, c'est juste énorme. Donc dans cette sourate, Allah informe notre prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est bientôt la fin, que son terme est proche, qu'il va devoir bientôt le rejoindre. Il lui promet de lui apporter son aide. Il lui annonce aussi qu'il battra ses ennemis et que beaucoup de gens deviendront musulmans. Alors Allah demande à ses serviteurs de le glorifier, de le reconnaître comme Seigneur et de lui demander pardon. Donc Ibn Kathir nous dit: par ailleurs, An-Nasai rapporte d'après Ubaydullah ibn Abdallah ibn Utba qu'Ibn Abbas lui a dit: Ô Ibn Utba, connais-tu la dernière sourate du Coran à avoir été révélée? Il répondit: oui, la sourate débutant par Idha ja'a nasrullahi wal fatah, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. Ibn Abbas lui dit alors: tu as raison. Donc on nous informe là que sourate An-Nasr, c'est la dernière sourate du Coran qui a été révélée. Donc dans cette sourate, Allah promet au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui apporter son aide. Il lui annonce aussi qu'il battra ses ennemis et que beaucoup de gens deviendront musulmans. Alors Allah demande à ses serviteurs de le glorifier, de le reconnaître comme Seigneur et de lui demander pardon. Cette sourate marque aussi la fin de la mission du prophète, car en révélant ces versets, Allah fait comprendre au prophète qu'il est bientôt temps pour lui de rejoindre son Seigneur. C'est avec le premier verset que l'on sait que dans cette sourate, la fin pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam approchait. Parce que d'après le hadith de l'imam Ahmed qui rapporte ces paroles d'Ibn Abbas, lorsque la sourate commençant par Idha ja'a nasrullahi wal fatah, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, lorsque ce verset fut révélé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: ma mort m'a été annoncée. Il a compris avec ce verset que sa mort était proche, c'est-à-dire qu'il rendrait l'âme cette année. Et comme dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de glorifier notre Seigneur, eh bien c'est à partir de là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui répétait souvent dans ses inclinaisons, ses recours et ses prosternations,
les sujud, dans ses prières, il répétait souvent Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, qui veut dire gloire et louange à toi, notre Seigneur, ô Allah, pardonne-moi. Et ce jusqu'à la fin de sa vie, il le répétait assez souvent. Pourquoi cette sourate a été révélée? Cela faisait 10 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été chassé de la Mecque, mais la situation avait bien changé. Médine était une cité musulmane et de plus en plus de Mécois se convertissaient à l'islam. Un jour, Allah ordonna au prophète de se rendre à la Mecque avec une armée de 10 000 hommes pour la reconquérir. Le prophète fit une entrée très sage dans la cité qu'il l'avait vue naître. Il baissait la tête en signe d'humilité sur sa chamelle et promit de ne pas faire couler le sang. Tous les Mécois furent impressionnés de sa clémence et il ne retira ni richesse ni privilège. Cela donna aux gens l'envie de connaître la religion de leur ami Mohammed et encore plus des gens se convertirent à l'islam. C'est pourquoi Allah a révélé la sourate An-Nasr. Comme nous avons commencé à le voir et comme nous le verrons un peu plus tard aussi au fur et à mesure de la compréhension des sourates, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu beaucoup d'épreuves durant sa vie. Il a été chassé de sa maison, lui ainsi que les musulmans. Beaucoup de gens qu'il aimait sont morts. Ses ennemis le combattaient sans relâche et l'insultaient. Mais malgré tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué d'obéir à son Seigneur. Alors Allah lui a révélé cette courte sourate pour lui annoncer que la victoire était proche et que la vérité allait éclater au grand jour. Allah lui a promis de protéger l'islam. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les musulmans doivent glorifier Allah. C'est-à-dire répéter souvent, on peut le glorifier avec le terme Subhanallah, faire ses louanges avec Alhamdulillah. Voilà, tout ça pour le reconnaître et le remercier comme il se doit, car il est le Seigneur de l'univers et que c'est lui qui a donné la victoire aux musulmans. Il nous demande aussi de lui demander pardon avec Astaghfirullah, tout simplement parce qu'inconsciemment, on ne s'en rend pas compte, mais par moments, on n'est pas reconnaissant ou on ne fait pas totalement ce qu'il faut pour adorer notre Seigneur. On ne le fait pas de la meilleure des façons. On est des êtres humains, on est tous faibles. Et juste pour ça, pour nos manquements, le fait de ne pas avoir fait, par exemple, une prière peut-être à l'heure ou un bienfait qu'il nous aurait accordé, pour nous c'est normal, mais en fait non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a descendu, qui nous l'a accordé, à nous spécialement, parce que ça a été écrit. Juste pour ça, voilà, le remercier, des fois on le fait pas souvent, on le fait pas automatiquement, on le fait pas, voilà, on prend des choses sans savoir d'où ça vient. Voilà, et c'est dans cette sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, voilà, de le remercier, de le glorifier, de proclamer sa grandeur, d'une certaine manière de l'avoir toujours dans tous nos actes, de l'avoir dans le cœur. Il nous arrive d'oublier de dire merci à Allah, de dire Alhamdulillah. Pour cette raison, il est important de toujours demander pardon à Allah. Toujours demander pardon à Allah, même si pour nous, on a l'impression d'avoir rien fait de mal, mais inconsciemment, peut-être, on a peut-être fait quelque chose de mal. Allah, il ordonne au prophète lui-même de lui demander pardon, car comme tout homme, il lui est arrivé de perdre espoir, et le musulman doit toujours faire confiance en Allah, et il ne doit pas désespérer. Donc la morale de cette sourate, être humble, de ne pas se sentir supérieur aux autres, car Allah n'aime pas les arrogants, de toujours penser à remercier Allah quand on est heureux, en répétant Alhamdulillah, même si on a quelque chose qui ne nous convient pas, qu'on n'a pas spécialement envie d'avoir, ou voilà, une épreuve, et bien toujours dire Alhamdulillah, parce que seul Allah sait que cette chose-là qu'il t'a octroyée est toujours mieux que celle que toi tu aurais demandée. Et demander souvent pardon à Allah, car nous sommes des êtres humains, et comme tout le monde, on fait des bêtises. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette exégèse de la sourate An-Nasr. Ça a été très court, c'est une petite sourate de 3 versets. La lire 4 fois. Si vous la lisez tous les jours, vous liriez le Coran tous les jours finalement. Donc elle est très 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 importante. Donc voilà, ahibbati fillah, je vous retrouve pour la prochaine sourate. Je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.